Donc tu dis que c'est fini comme oui, ça. Oui, c'est fini, c'est fini. J'ai assez supporté, mais ce que tu as fait là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, je ne peux plus supporter. Non, ne te mets même pas à genoux devant, ne te mets même pas à genoux pour moi. Parce que même si tu te mets à genoux, ça ne va rien changer. Je sais que tu vas continuer, tu n'es pas une belle, tu n'es pas une lettre fille, tu vas continuer ta vie, tu vas trouver notre gars. Tu es déjà habitué avec toi. Tu es habitué avec toi. Et quand j'ai aussi eu l'accident, ça n'a pas aussi été facile du côté de ma famille. Ça n'a pas été facile parce que j'ai dû aussi traverser, j'ai dû aussi vivre le rejet au niveau de ma famille. Au niveau de ta famille, il y a les gens qui t'ont aussi rejeté, que ton papa et ta maman. Non, mon papa lui est décédé. Donc, j'ai investi, monsieur, tu peux pas me dire ça. Désolé. Je suis d'accord, elle a investi sur moi, mais c'est pas pour autant que nous sommes liés ensemble à vie. On peut dire même si on doit se séparer, tu dois venir vers moi pour me dire que non, voilà. Mais c'est parce que tu n'as pas pris des résolutions que j'ai pris quelqu'un pour qu'il vienne arranger les problèmes. Maintenant je vais prendre, je prends ces résolutions donc maintenant que c'est fini. Je ne veux plus. Attends. Comme tu as eu le courage d'aller prendre des gens extérieurs pour venir régler nos problèmes, je veux que c'est fini. Voilà, yo la famille, bienvenue dans le compte Facebook, YouTube, TikTok. Commentez, partagez et abonnez-vous. Merci, vraiment. Salut, boss. Salut. 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 Comment tu vas? Ça va. Ok. Et toi, boss? Ah, ça va. Ça va. Ok, d'accord. Si moi, aujourd'hui, je suis venu ici, c'est parce que mon plus comment nous sommes dans un cadre de test de fidélité et ça consiste à fouiller les téléphones portables. Bon, on aimerait connaître si c'est que tu es fidèle à ta copine. Dis-moi, vous êtes en couple, non? Bon, c'est vrai, nous sommes en couple, mais depuis un moment, ce n'est plus trop ça. Ok, ce n'est plus ça. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas dans la relation? Dis-moi. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer parce que depuis que j'ai eu mon accident, il n'est plus avec moi, il n'est plus attentionné avec moi. Et c'est vrai qu'avant l'accident, je travaillais parce que j'étais secrétaire dans un hôtel. Mais depuis quand j'ai perdu mon bras, mon accident, depuis que j'ai vu l'accident, en fait, il n'est plus avec moi. Quand je l'appelle, il ne prend pas. Le voilà, vous pouvez prendre ton téléphone. Il ne me donne pas de retour, rien. Tu peux parler, si elle manque, tu peux parler, ça ne dérange pas. Okay, il ne me donne pas de retour, rien. Déjà, comment je ne peux pas accepter de comprendre mon téléphone. Le téléphone, c'est confidentiel. Je ne peux pas accepter que les inconnus fouillent mon téléphone. Déjà, d'un. Et de deux, tu n'as pas allé raconter nos choses privées aux inconnus. C'est pas normal ça. Et en plus, moi, je dois partir au travail, je suis déjà en retard. Cool. Moi, j'ai essayé de le contacter parce que j'aimerais qu'il y ait la paix dans notre couple. Moi, je suis une femme. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te sentir. J'ai besoin d'être avec toi. Je veux que tu sois là. Parce que regarde, je suis déjà diminuée. Si c'est que je ne suis pas avec toi, je vais être avec qui? J'ai été avec toi quand je n'avais pas l'accident. Aujourd'hui, tu dois m'accompagner psychologiquement comme physiquement, tu dois être là. Non, mais ça que je fais les efforts, je fais le maximum pour être là. C'est toi qui ne comprends, c'est toi qui n'es pas compréhensif. Je fais le maximum pour être là. Bon, mais c'est que ça ne peut plus être comme c'était avant et qu'on sort, mais je fais le maximum pour être là. C'est toi qui n'es juste pas compréhensif. D'accord, ok. Excuse-moi de te demander parce qu'ici actuellement on va te poser quelques questions. Et que le petit temps. Ouais. Ok, d'accord, le petit temps. Donne-nous juste ton petit temps là. Nous on aimerait savoir que pourquoi actuellement c'était bien avant et maintenant ce n'est plus bien. Bon, vous pouvez comprendre, c'est pas facile. Quand tu habites avec quelqu'un qui est, bon, je peux dire, après tu connais quelqu'un qui est normal, après un moment, ça change. Bon, c'est pas là, ça peut être pareil. Il y a les petits trucs quand même, comme tu peux comprendre. Non, je ne peux pas comprendre. Explique-nous, moi je ne comprends pas ce qui vient dans ta tête. Bon, déjà... S'il manque, tu nous dis, il faut parler. Approche-toi. Moi, je l'écoute. Parce que moi, je l'aime que je vais d'abord écouter ce qu'il a. D'accord, ok. C'est mon gars. D'accord, ok. Bon, déjà, on s'est connus, tout était bien, mais depuis l'accident, je pense qu'elle-même, elle a eu un petit... Bon, peut-être elle manque de confiance en elle du fait d'avoir eu un bras en moins et qu'on sort. Et moi-même, c'est ça qui a fait que ça nous a éloignés l'un de l'autre et que les choses ne sont plus pareilles. Mais est-ce que, moi je veux vous dire quelque chose, est-ce que toi tu es venu vers moi pour me dire chérie, voilà, avec l'accident, ça m'a traumatisé. Tu n'as pas été le seul qui était traumatisé. Si moi je suis venu expliquer aux inconnus... C'est pourquoi j'ai dit moi-même que c'est peut-être de ta part déjà que tu as été un peu plus renfermé du fait d'avoir l'accident. Et moi-même, ça m'a un peu plus, ça m'a repoussé et qu'on sort. Donc c'est ce que je serais de dire.
C'est ce que je suis en train de dire, mais c'est pas facile. Je pense que c'est peut-être un processus, peut-être avec le temps que ça pourra, mais moi pour le moment, je ne sais pas trop ça. Bon, je ne suis plus trop par rapport, ouais, c'est un peu ça. Je suis plus trop par ok, bon, bref, actuellement ici, elle m'a fait comprendre au téléphone que, oui, go boss, pardon, patiente encore un peu, pardon. Elle m'a fait comprendre au téléphone que quand vous êtes connus, c'était elle qui travaillait. Ouais. Et que je ne sais pas si c'est le mensonge ou bien c'est la vérité. Quand vous êtes connu, c'était elle qui travaillait. Après, tu as trouvé un travail. Et avant son accident, elle travaillait. C'est depuis son accident qu'elle ne travaille plus. Et depuis son accident, tu es resté inconcret. Tu as changé. Là maintenant, tu te balades, elle voit les choses dans ton téléphone. Je ne sais pas si c'est encore vrai parce qu'on va arriver au niveau du téléphone. Elle voit les choses dans ton téléphone. Et il y a souvent des jours qu'elle reste dedans. Tu arrives avec les meufs. Tu dis aux meufs que c'est ta ménagère. Là, il ne sait pas trop. C'est justement alors ça. La dernière fois, je l'ai trouvé avec une copine. Il a dit que je suis sa cousine. Ah, il a dit à sa copine que je suis. Il a dit à la fille que je suis sa cousine. Carrément. Donc moi, je viens chez moi, mais je suis la cousine. Pourtant, quand je travaillais, c'était pas comme ça. Quand je travaillais, on se soutenait comme un couple. Mais je ne suis pas venue chez mon gars et puis il me présente, il dit que je suis sa cousine. Bon, ça déjà, ne peut pas donner. Déjà ça, je peux dire que ça c'est pas très vrai. J'étais venu avec une fille, mais je l'ai pas présentée comme ma cousine. C'est pas vrai. Je l'ai pas présentée comme ma cousine, mais c'est elle qui a juste mal interprété le fait que je sois venu avec la fille et qu'on sort. D'accord. Est-ce que tu crois alors que c'est normal que vous êtes en couple encore? Est-ce que tu trouves que c'est normal de venir avec une fille ici? Bon, déjà, même le couple, comme je vous ai dit dans le départ, même le couple, ce n'est plus trop ça. Bon, parce que nous sommes en couple, le couple n'est plus comme c'était avant. Bon, le couple n'est plus comme c'était avant l'accident et qu'on sort. Donc, c'est ce que je dis. Ce n'est plus comme ça, pourquoi? Comme j'ai dit, j'ai expliqué plusieurs fois que c'est le fait déjà de l'accident qu'elle-même peut-être elle s'est renfermée après l'accident, du fait que peut-être elle-même elle avait moins confiance en elle. Et moi-même ça m'a fait, c'est vrai je suis parlé vers elle la première fois, mais moi-même ça nous a séparés, ça fait que les choses sont plus pareilles. Et moi je suis un homme, je ne peux pas rester comme ça et comme ça. Et maintenant tu trouves quoi qu'elle prenne ces choses et pas, ou bien je ne comprends pas. Parce que, est-ce que vous avez une conversation ensemble? Parce que si c'est que vous vous entendez, puis vous devez dire ça. On a des fois des conversations, mais c'est que les conversations n'aboutissent pas. Ça n'aboutit pas parce que bon, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas. Bon, elle m'accuse des choses que moi je ne vois pas, que je vois que je ne fais pas. Bon, et toi, tu dis quoi actuellement? En fait, ce que moi je veux dire, c'est que moi j'aimerais vraiment que lui et moi soient encore ensemble. Comme plus qu'avant. Comme avant. Et qu'il soit celui que j'ai toujours connu. C'est vrai, il a raison d'un côté parce que quand j'ai fait l'accident aussi, ça m'a un peu troublé psychologiquement. Non, mais c'est lui qui devait encore t'apporter sa force. C'est lui qui devait m'apporter sa force. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas aller à l'encontre de cela, mais je pense que comme un couple normal, on devait s'asseoir pour causer par rapport à ça et prendre une décision. C'est pas que non, il doit avoir les distances, que quand je l'appelle, il ne prend pas mes appels, il n'est pas avec moi. Moi, je suis une femme. Ça peut arriver que je me pose des questions que, mais comment est-ce que je suis avec une personne et puis je constate que c'est bizarre? Je dois commencer à me poser des questions. Donc, lui et moi, on devait s'asseoir en cause que non, il devait me dire non chérie, voilà, je ne suis plus intéressée. Et tout. Moi, je voudrais qu'on s'asseye et qu'on cause. Moi, je veux qu'on soit encore comme avant. Parce que, et moi, je lui promets que malgré mon handicap, je vais donner. Je vais. Oui. Je vais. D'accord, ok. Actuellement ici, est-ce que tu reconnais avoir trompé ta copine? Bon, on peut dire oui, mais comme je dis, on peut dire oui, mais c'est dans le sens où bon, notre relation n'était plus ce qu'elle était. Donc, je ne peux pas dire que ce soit une tromperie parce que la relation n'était plus ce qu'elle était. Bon, maintenant, tu dis que ce n'est pas trompé, c'est ça? Oui. C'était plus. Mais vous savez que ça a recommencé, votre relation a repris. Non, je dis déjà du moment où je peut-être suis allé avec une autre fille, la relation n'était plus comme c'est pour ça que je dis que je n'étais plus. C'est quoi dans ce sens-là que je dis que je n'étais plus. On savait dire que parce qu'elle soupçonne plusieurs filles, même pas une fille. C'est ça. Et nous, on aimerait connaître. C'est discutable. Là, c'est discutable. Quand il dit plusieurs filles, c'est discutable. Est-ce qu'il manque? C'est ça. Hein? Approche-toi un peu. C'est ça. Voilà.
C'est ça, non? Et actuellement ici, vous allez avoir une conversation ensemble. Et nous, on aimerait d'abord connaître, tu avais combien de copines? Est-ce que tu comptes encore rentrer avec elle? Est-ce que tu te trouves encore bon genre être avec elle? C'est dans la base. On ne va pas forcer quelque chose ici. Là. Actuellement, elle a bien envie de rester avec toi, mais toi, tu n'as plus envie parce qu'elle n'a pas les moyens. Est-ce que tu te rappelles quand même des choses qu'elle a eu à faire pour toi? Bon, c'est vrai, je me rappelle des choses, mais c'est bien pourquoi, en me rappelant des souvenirs qu'on a ensemble, que je fais même ce que je peux encore faire, que de temps en temps, je fais. Parce que si c'était pas ça pour moi, non, moi, c'est que moi, on serait séparés pour le bon. Elle aurait pris ses valises et partir et qu'on sort. Mais c'est en me rappelant de ça que, bon, j'essaye encore, je sais, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les vues sont déjà. Comme je dis que ça peut être la même chose après l'accident qu'elle a eu. Ça peut être la même chose. Parce que quand tu connais quelqu'un, tu la connais, bon, il peut dire qu'elle est entière et qu'on sort. Et qu'après l'accident, il y a bon, et petit, un handicap arrive, ce n'est pas facile de gérer. Ok, est-ce qu'on peut avoir ton téléphone? Bon, non, tout mon téléphone. J'ai dit dès le départ que mon téléphone est confidentiel, donc on ne peut pas fouiller le téléphone de quelqu'un. On ne fouille pas ton téléphone? D'accord. Tu es d'accord avec ça? Moi, je veux qu'on fouille son téléphone. Non, le téléphone est confidentiel. Si c'est pour ça, c'est que je pense que je vais vous laisser. Attends, pourquoi tu refuses qu'on fouille ton téléphone? Parce que, comme j'ai dit, le téléphone est confidentiel, il n'y a pas d'autre raison. C'est pas ça. Le téléphone appartient à la personne. Même les couples, même souvent, il interdit même au conjoint à la conjointe de prendre le téléphone de son conjoint. D'accord, ok. Bon, ici, actuellement, je vais vous laisser un peu causer ensemble. Tu vas causer avec lui, essayer de vous arranger. Place-toi là, tu causes un peu avec ton mec et vous essayez de vous arranger. Genre, si c'est que vous voulez encore être en couple ensemble, au cas où vous avez pu être en couple, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Essayez de parler. Parce que c'est que tu m'as appelé, c'est pour arranger les choses. Il ne faudrait pas un matin, tu te lèves, tu la chasses dehors, genre, tu mets ces choses dehors. Non. Elle doit connaître vraiment où elle vit, avec qui elle vit. Parce que ça fait mal, mais c'est bien beau de connaître aussi. Nous sommes d'accord, non? Ok, essayez de parler. Moi, je suis là. C'est elle qui vous a fait venir, c'est elle qui doit parler. Moi, je. D'accord. Je peux prendre ta main, mon chéri. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et on a partagé de bons moments ensemble. Et je ne voudrais pas qu'on se quitte. J'aimerais que tu me dises que si on a eu à faire quelque chose, si j'ai eu à faire quelque chose de mal contre toi, que tu me dises. J'aimerais qu'on soit sincères ensemble et que l'on rentre comme on était. Tu sais, moi, je ne veux pas te perdre. Tu comptes beaucoup pour moi. D'accord. Tu comptes énormément. Je ne veux pas te perdre, s'il te plaît. Je t'en prie. Donne-moi une seule seconde chance et je vais te montrer que l'handicap n'est pas un frein. Je vais te montrer que ce n'est pas parce qu'il y a un handicap que c'est fini. C'est vrai, tu as eu à me tromper, c'est vrai, j'ai eu à me dire des choses, mais on peut tout arranger, ce n'est pas un problème. On peut remettre les choses en marche, s'il te plaît. S'il te plaît. Là, je ne sais pas quoi dire. Moi, je peux dire que je peux prendre une décision maintenant devant les gens. Je peux pas prendre une décision devant les gens. On va en discuter, on va voir. On va en discuter en privé, on va voir. Mais je peux pas prendre une décision devant les gens. C'est compliqué. D'accord, mais le message est quand même un peu passé, c'est ça? Oui, le message. Et maintenant, la manière de traiter, ça va un peu diminuer parce qu'actuellement, tu venais avec les femmes là. Bon, je vais essayer de mieux la traiter. Je vais essayer de mieux la traiter. On va voir. En tout cas, je ne peux rien promettre, on va voir. Chérie, comme tu vois comme ça, c'est moi qui l'ai appelé pour qu'on arrange les choses entre nous. Déjà, je ne sais pas qui te donne l'autorisation d'appeler les inconnus pour venir chez moi pour qu'on règle nos problèmes intimes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je l'ai appelé pour qu'on arrange les choses ensemble. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est moi l'homme de la maison, c'est moi qui décide. Tu peux pas venir prendre des gens, des inconnus pour régler nos problèmes personnels. J'étais troublée, je devais aller vers qui? Non, je refuse ça. La dernière fois, je refuse ça. Attends, elle me fait comprendre qu'elle veut même parler à ta maman. Ta maman est contre. Bon, c'est pour cela qu'elle m'a... La maman n'a rien à décider de notre couple. C'est moi qui décide de notre couple. Mais c'est ça que dit que ta maman est contre. Elle te supporte malgré tout. Déjà, maman n'a rien à dire. Donc, elle n'a même pas le droit d'aller voir ma mère par rapport à nos problèmes de couple. Bon, c'est d'abord ça.
Et elle n'a pas appelé des inconnus pour venir ici là pour faire régler nos problèmes. Et si elle a appelé, c'est un problème, je comprends pas, il y a un problème là. Non, c'est un problème parce que je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Sache que je ne supporte pas ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de désolé qui tienne. Il n'y a pas de désolé qui tienne. Déjà, tu me mets en retard pour mon travail. Je devais aller depuis. Je sais que tu devais aller au travail. Je devais aller depuis, je pense que je ne pars pas. Je sais que tu devais aller au travail. Non, je ne supporte pas ça. Je ne suis pas d'accord. Mais il ne doit pas avoir la paix entre nous. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que tu me laisses tranquille. Okay. Comment encore? Tu as dit que tu vas réfléchir tout à l'heure. Non, tout à l'heure, tu as dit que tu vas réfléchir. Non, maintenant ça t'énerve comme je suis allé voir un inconnu. Je dois te laisser tranquille. Que tu me laisses tranquille. Mais finalement, moi, je ne te comprends plus. Non, je ne peux pas te laisser tranquille comme ça parce qu'on a fait des années ensemble. Désolé. Je ne peux pas. Parce qu'on a fait des années ensemble. Elle investit sur toi. Est-ce que tu es quand même d'accord? Non, mais... J'ai investi, monsieur. Tu ne peux pas me dire ça. Désolé. Je suis d'accord, elle a investi sur moi, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes liés ensemble à vie. Même si on doit se séparer, tu dois venir vers moi pour me dire que non, voilà. Mais c'est parce que tu n'as pas pris des résolutions que j'ai pris quelqu'un pour qu'il vienne arranger les problèmes. Maintenant, je vais les prendre, donc je prends ces résolutions donc maintenant que c'est fini. Je ne veux plus. Attends. Comme tu as eu le courage d'aller prendre des gens extérieurs pour venir régler nos problèmes, je veux que c'est fini. Attends, qu'est-ce qui est fini? Genre, la relation est finie. La relation est finie. Attends, tu me mets faire une relation de plusieurs années. Oui, je veux qu'à mon retour, je ne veux plus te trouver cela. À mon retour, si je te trouve ici, je mets tes affaires dehors. S'il te plaît. Je suis catégorique. Je suis catégorique. Si je te retrouve ici à mon retour, je mets tes affaires dehors. Tu ne peux pas venir avec des étrangers pour venir régler nos histoires. Attends, bon, tu es en train de dire qu'à ton retour là, tu ne veux plus voir. Oui, je ne veux plus la voir à mon retour. Je suis catégorique. Tout ça parce qu'elle m'a appelé pour venir arranger vos problèmes de couple. Les histoires de couple. Je ne veux pas. Je voulais mettre la paix entre nous. Non, il n'y a pas de paix qui tienne. Mais je ne vais pas te mentir, frère. Tu ne mérites même pas ces pleurs. Tu sais ça. Bon, c'est toi qui vois. Non, je vois ça. Il te dit. Non, je dois aussi te dire ça. Je n'ai pas de souci avec ça. Parce que normalement, il ne mérite pas tes pleurs et tu ne dois pas pleurer pour lui. C'est toi qui vois. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Oui, tu n'as pas de souci avec ça. Toi, tu veux, et sache que tu vas regretter ce que tu es en train de faire. Toi, tu pars avec elle. Ah, bon, tu me donnes maintenant, genre. Pas de problème. Et tu penses que tu vas partir, tu vas aller quelque part. Je ne sais pas où je vais aller, mais en tout cas, je ne veux plus d'elle. C'est tout. Attends, tu ne veux plus d'elle? Oui, c'est tout ce que je veux. Vraiment. Je ne sais plus où, je ne sais pas, mais je ne veux plus d'elle. L'affront qu'elle a eu de venir avec des inconnus pour ça, je ne peux pas. S'il vous plaît, aidez-moi à lui demander. Non, je suis en train. Non. S'il vous plaît. Je dois partir, je suis en retard même, je suis en retard. Je suis déjà en retard, je dois partir. Attends, tu veux t'engenouiller pour lui demander quoi? Tu veux demander quoi? Je ne veux même pas qu'elle s'agenouille, je ne veux rien de ça. Ne t'humilie pas t'engenouillant devant moi, je ne veux pas ça. Même si tu t'humilies, je ne veux pas t'accepter. C'était bon. S'il te plaît. Non, c'était bon. Bon, attends, aujourd'hui, vous êtes à combien d'années, des années de relation? Tu es ça que tu brises comme ça en un coup, frère? Je ne veux même pas comprendre. J'ai même oublié, je ne compte même pas, j'ai oublié, je ne connais plus le nombre d'années. Ce qu'elle a fait, ça m'a vexé, énormément vexé même. Mais est-ce que tu as quand même, tu sais quand même que tu vas payer ces pleurs qu'elle est en train de faire là? Là, je ne sais pas, je ne connais pas. Tu ne connais pas? Pour le moment, je regarde Tu es en train de jouer au gars beau, au gars chaud, je ne suis pas. Au gars qui a un bon parleur. Non. Tu viens avec les femmes devant qu'elle. Mais gars, vraiment, c'est pas bien, c'est pas bien. Pour le moment, c'est ce qu'elle vous a raconté, c'est pas forcément la vérité. C'est ce qu'elle m'a raconté comment? C'est pas forcément la vérité. C'est forcément la vérité. Non, c'est ce qu'elle vous a raconté. Mais tu viens avec les femmes, non? Toi-même, tu as dit ceci là, non? C'est ce que tu ne pleure pas, maman. Il ne mérite pas tes pleurs. Tout ce que je veux, ce qu'elle a dit, c'est que c'est fini. Je ne sais pas, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat sur ça. Moi, je dois partir au travail. C'est tout ce que je dis. Bon, je ne sais pas s'il y a, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Moi, je pars, je vais vous laisser. Bon, tu dis que c'est fini comme ça. Oui, c'est fini. C'est fini. J'ai assez supporté, mais ce que tu as fait là maintenant, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je ne peux plus supporter. Non, ne te mets même pas à genoux devant, ne te mets même pas à genoux pour moi. Parce que même si tu te mets à genoux, ça ne va rien changer. Je sais que tu vas continuer, tu n'es pas une lettre fille, tu vas continuer ta vie, tu vas trouver notre gars. Tu es déjà habitué avec toi. Tu es habitué avec toi. Bon, attends, tu viens dans une relation, tu l'as couvé avec la main, elle coupe sa main, quand on a plus la main, tu laisses partir. Non, mais il y a un gars forcément qui voilà. Il y a un gars qui. Non, c'est pas que ça me plaît, mais c'est que c'est les circonstances. C'est pas que ça me plaît. C'est pas que ça me plaît, mais c'est les circonstances qui le veulent. C'est pas que ça me plaît. Vous avez des enfants ensemble? Hein? Pas encore.
Ok, ne pleure pas, sèche tes larmes, ne t'inquiète pas, ça va aller. Gars, il n'y a pas de problème. Comme okay. tu as dit que tu vas venir, je vais essayer de m'encréder avec elle pour voir comment nous, on va l'aider. Ok, moi je vous laisse. Ok, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème aussi, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et tu comptes faire quoi actuellement? Je peux partir. Non, il n'y a pas de problème, gars. Mais il faut pas se mentir, nous sommes devant le château, on va finir tout à l'heure là. Je ne sais pas comment, mais je pense que tu vas lui donner quelques jours pour qu'elle quitte le château. Ah, je ne pense pas, parce que là où je suis déjà, ma tête est déjà comme ça là. Je veux que le soir, elle fasse l'effort le soir, d'ici le soir, elle peut arranger ses affaires d'ici le soir. Tu vas aller où? Je trouve que soit tu es parti, soit tu es là, tu es prêt à partir. Quand il veut le soir, tu pars. Je vais plier mes choses pour aller où? Je ne sais pas où tu vas partir, toi-même que je c'est toi-même qui vas voir. Je n'ai pas la main pour travailler, je vais aller où? C'est toi-même qui vas voir, tu as la famille, je pense que tu veux parler de ma famille. Ok, moi je vous laisse. Ok, gars, il n'y a pas de problème, frère. D'accord. Sois seulement fort, il n'y a pas de problème. Maman, assieds-toi un peu ici, s'il te plaît. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi, sois posé, ça va aller, ça va aller, ça va aller. En place, t'inquiète pas. Il dit que là maintenant tu vas faire comment? Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Je dois recommencer ma vie d'abord à zéro. Et dis-moi, avant tu travaillais quoi? Avant j'étais secrétaire. Secrétaire. Et dès que tu as eu à faire l'accident, on t'a retiré du travail, c'est ça? Et ça fait depuis tu ne travailles plus? Ça fait depuis... Tu ne travailles plus? Wow. Et ton accident là s'est passé comment? Parce qu'il faut nous expliquer. C'est parce que actuellement là, on va voir comment on va faire une collecte pour t'aider ici, tu vois. Parce que j'ai les abonnés là et on va voir comment on va faire une collecte pour t'aider. On ne sait pas trop, mais on va voir. Ton accident s'est passé comment? Ça a dû à quoi, ton accident? J'ai rentré des coups de répétition. Prends le lotus là. J'ai rentré des coups de répétition. Tu rentres des coups de répétition. Ouais. Et j'ai pris une moto. J'ai pris la moto. Quand je prends la moto, je monte sur la moto. Ouais. Et la moto n'avait pas encore démarré. Et avant que la moto ne démarre, le camion est venu nous percuter. Ah, le camion. Désolé vraiment si moi je fais, tu te rappelles des choses comme ça là. Vraiment désolé encore. Et je pense que pour moi d'abord, je vais t'apporter tout mon soutien. N'hésite pas de me contacter. Tout ce qui va se passer après la vidéo. Parce que actuellement là, tu sais que les hommes peuvent parler comme ça, mais après ils n'agissent pas. Je ne sais pas trop, c'est toi qui connais son comportement que moi. Comme il a dit comme ça, est-ce qu'il est colérique? Est-ce qu'il va vraiment réagir comme il a dit? Pour le moment, je suis un peu troublée. Je ne sais pas ce que je peux dire là actuellement. Parce que j'ai beaucoup de pensées en tête. Mais je peux dire déjà, avec ce que j'ai eu à traverser et à vivre dans la même maison avec lui, c'est quelqu'un qui est décidé. Quelqu'un qui est vraiment colérique. Et est-ce que les membres de ta famille sont au courant de tout ça? Les membres de ma famille sont au courant. Oui, ils sont au courant qu'on est ensemble. Mais quand j'ai aussi eu l'accident, ça n'a pas aussi été facile du côté de ma famille. Ça n'a pas été facile parce que j'ai dû aussi vivre le rejet au niveau de ma famille. Au niveau de ta famille, il y a les gens qui t'ont aussi rejeté, que ton papa et ta maman. Non, mon papa lui est décédé. Le rejet ta mère, tu es orphelin de papa. Oui. Oui, le rejet beaucoup plus de maman parce que ce que je vis aujourd'hui, le rejet que je vis, ce n'est pas seulement... Si j'ai eu aujourd'hui à aller m'accrocher dans une relation, c'est parce que dans la famille, je n'ai pas eu cet amour-là. D'accord. C'est en fait ça. Ok. Tu t'appelles comment encore là? Je m'appelle Sandra. Ok. Bon, bref, la famille, tout est bien, qui finit bien.
Sandra, elle est orpheline de père et actuellement elle traverse une période très difficile de sa vie. Elle a d'abord traversé une autre période difficile qui était l'accident et actuellement elle traverse une période difficile que le mec avec qui elle a investi veut lui quitter. Je ne sais pas trop, toi qui me regardes de l'autre côté de la vidéo là, n'hésite pas d'écrire ton pays en commentaire et dis ce que tu penses de la vidéo. Et les hommes de bonne volonté, n'hésitez pas de nous écrire sur le numéro qui va s'afficher pour voir comment on va gérer ce cas. Merci de commenter, partager, abonnez-vous massivement. Cameraman, tu cours quand tu es sur ton salaire.